Coucou à toi, mes scorpions, j'espère que tu vas bien. Alors pour ton tirage, déjà aujourd'hui, ce que je ressens, c'est à la fois de la puissance, de la douceur et de l'incertitude. Les trois mélangés, vraiment. C'est comme si y avait une dualité en toi où tu sais que tu es puissant, mais tu es puissant dans la douceur en fait. Et en même temps, tu doutes énormément de toi, ce qui parfois peut t'empêcher d'avancer. Donc pour ce mois de mars, ce qu'on te dit, ce qu'il va falloir que tu travailles en fait sur toi, c'est ta perception d'être bloqué. Parce que là, tu crois que tu es bloqué, et c'est en croyant, c'est cette croyance en fait que tu crois que tu es bloqué, que tu n'avances pas, qui fait que ça se débloque pas, tu vois. C'est vraiment changer de point de vue, changer de paradigme, et tu vois, essayer de te convaincre quelque part que tout avance de manière juste et parfaite pour toi. Tout se fait en temps et en heure, j'entends. Alors j'y vois énormément de choses pour ton tirage. Là, moi je vois ce personnage, tu vois, qui est stable, assis sur son trône, c'est un roi. Il est même en combat, tu vois. Là, on a des petites tentes de... tu sais, les combats, en fait, ils installaient des tentes pour assurer des sièges des cités. Et là, tu as une cité. Donc là, tu es en combat. Peut-être que tu es en combat avec une administration en ce moment et tu as l'impression que tout est bloqué. Ou alors tu es en combat aussi pour d'autres scorpions avec toi-même. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être bloqué. Ou alors il y a vraiment une question aussi d'emprisonnement, où tu te sens enfermé, alors soit enfermé au niveau symbolique, c'est-à-dire dans une situation que tu as l'impression que ça ne se débloque pas, soit effectivement il y a une question d'être incarcéré, ou alors une question d'avoir quelqu'un dans son entourage d'incarcéré. Quelque chose autour de ça. Ou en tout cas, moi j'entends la loi. Voilà. Il y a quelque chose autour de la loi. Pour certains, pour d'autres, ça va être plutôt au niveau symbolique. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es enfermé, que les choses n'avancent pas, et toi tu le vois pas arriver, mais derrière tu as un arc-en-ciel, tu vois. Il y a des nuages aussi derrière ce personnage. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne te sont pas encore révélées, mais des choses qui sont belles. Tu vois, là, regarde. Là, tu as une cité médiévale, et là, tu as une cité médiévale. Et regarde, ici, l'arc-en-ciel, il tombe justement sur ce château qui est là. Avec les fleurs de lys ici, pour moi, les choses vont se débloquer. Pour moi, tu vois, ce château qui est là, il réapparaît ici. C'est-à-dire que, et il est là encore aussi, hein, en plus. Et donc là, on a aussi l'empereur. Peut-être ce qu'on t'invite à faire, c'est justement faire preuve de plus de douceur envers toi-même. Peut-être ce qui te bloque là en ce moment, c'est justement cette impression que tu dois tenir à tout prix. Moi, j'y vois quand même beaucoup ça, en fait. Et finalement, ce que j'y vois vraiment dans ce tirage, c'est qu'il y a la double entrée. Là, t'as l'empereur, là, t'as l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un de cadré, de structuré, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui arrive à mettre en place des choses avec discipline. Pragmatisme, qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental. Mais cet empereur, il peut être aussi trop rigide, tu vois. Ce qui peut justement parfois le bloquer, parce que y a des frustrations qui se créent, et en générant en fait une vibration de frustration, tu peux empêcher en fait les choses de se faire naturellement. Quand on est trop dans l'attente, on peut se bloquer soi-même, tu vois, cette idée-là. Parce que là, en fait, on a ce personnage, tu vois, qui est beaucoup plus doux, on a cet ange qui est beaucoup plus doux, qui est dans la fluidité. Là, tu as de l'eau, elle a une coupe pleine d'eau qui déborde, tu vois. On a l'arc-en-ciel derrière, on a vraiment un paysage avec un cheval là qui court. D'ailleurs, ça me fait penser à l'année du cheval de feu, regarde. Tu vois, on a le cheval qui est ici, il y en a même deux. Et on a le lys, donc il y a une certaine maturité. Et pour moi, il y a une certaine maturité chez toi, et tu le sais. Pour moi, tu es entre les deux. C'est comme si tu étais dans un passage où tu essaies de tenir dans une situation, parce que tu te dis qu'il faut que tu tiennes absolument, alors que finalement, l'univers te dit, regarde, prends le temps pour toi. On a une petite lampe d'Aladin d'ailleurs ici. Prends le temps de prendre soin de toi, prends le temps de te poser. Peut-être, tu vois, d'aller te balader ou prendre du recul justement sur la situation qui te semble bloquée actuellement. Ça peut être une bonne solution pour toi. Tu vois, justement, te mettre un temps d'arrêt. Alors pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, hein, mais vraiment, tu vois, une journée de pause. Fais une pause, prends du recul sur la situation qui te semble bloquée, parce que pour moi, c'est ce qui va débloquer justement la situation. Là, tu vois, on voit ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est un personnage qui avance avec pragmatisme, qui avance avec régularité, qui avance dans la lenteur et qui sait ce qu'il fait. Donc vraiment, on a cette énergie d'une personne très structurée et ça correspond tout à fait. Mais tu vois, ce cavalier de denier-là, il a ce casque avec des cornes de cerf. Donc il a le pouvoir. Pouvoir. Il a du pouvoir. Mais il est enfermé dans des champignons vénéneux.
tu vois, dans un cercle de champignons vénéneux. Donc il a le pouvoir, il a toutes les clés en lui, il a même son denier, tu vois, accroché ici en plastron, mais tout semble figé. Là, il y a des toiles d'araignée, là, il y a les champignons, il est à l'arrêt en fait. Pourquoi tu es à l'arrêt? Eh ben, on te dit, tu es à l'arrêt parce que tu essaies trop de forcer. Vraiment, et c'est ça. On te dit, arrête de forcer les choses vont se débloquer pour toi du moment où tu vas lâcher prise. Et là, pour moi, c'est vraiment important pour toi de te reconnecter à l'instant présent. Le lâcher prise, il va dépendre de ça. C'est-à-dire, vois ce que dans ta vie tu as déjà de bien, de beau autour de toi, que ce soit des amis, de la famille ou des petites choses que tu fais dans ton quotidien qui te plaisent, qui te font plaisir. Reconnecte-toi à ça. Reconnecte-toi à ton plaisir. C'est à travers ce plaisir de vivre cet instant présent que tu vas pouvoir lâcher prise et débloquer la situation. Et justement, accéder à ce qui te semble bloqué pour le moment. Bah voilà, je crois que c'est tout pour moi, ami Scorpion, pour ton mois de mars. En gros, t'es invité à prendre soin de toi en fait, et à mettre de la douceur dans ta vie. Les choses vont se débloquer en fait. On te dit sois beaucoup plus dans l'accueil. Accueille les petites surprises de la vie. Accueille les petites surprises de l'univers, tu vois, et nourris ça en fait. Dès que tu reçois quelque chose, sois dans l'accueil en fait, avec joie de ce que tu reçois. Et c'est en nourrissant ça que la situation va se débloquer. Ça, et puis ce que je te disais aussi, être dans l'instant. Vraiment pas essayer de te projeter trop loin, parce que en te projetant, tu crées de l'attente, et en créant de l'attente, tu crées de la frustration. Et à mon avis, c'est ça en fait qui te bloque. C'est que tu es frustré parce que tu voudrais que les choses avancent, que ça avance pas, et plus tu es dans cette attente, plus tu es frustré, tu vois, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc voilà, pour débloquer la situation, accueille les choses telles qu'elles t'arrivent, et puis sois dans la joie de ce que tu reçois, et dans la gratitude. Voilà, je te souhaite un très bon mois de mars, et je te dis à très vite. Bisous!